Avez-vous déjà senti que vous portez quelque chose en vous que personne ne peut nommer, mais que tout le monde ressent? Comme s'il y avait un champ magnétique autour de lui, une force silencieuse qui attire des regards, déplace des atmosphères et perturbe ceux qui vivent en apparence. Si cela a résonné avec vous, ce n'est pas une coïncidence. Il y a une raison pour laquelle les gens puissants ne peuvent pas vous ignorer. Et dans cette vidéo, vous découvrirez exactement pourquoi et ce qu'il révèle sur votre objectif dans ce monde. Vous comprendrez pourquoi votre présence dérange, fascine et surtout se transforme. Et surtout, vous apprendrez à protéger cette énergie rare que vous portez. Mais je vous avertisse déjà, certaines vérités ici peuvent complètement changer la façon dont vous vous voyez et comment vous voyez ceux qui vous entourent. Si vous voulez que du contenu comme celui-ci continue d'émerger et de révéler ce que beaucoup se cachent, laissez-vous maintenant, abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas perdre les révélations suivantes et commente le numéro 77, ici, dans les commentaires. Cela montre que vous êtes en phase avec tout ce qui sera révélé ici et aide à identifier qui, comme vous, porte la même fréquence. Dans un monde qui récompense la commodité et adore le commun, être rare est une phrase ambiguë. Vous ne passez pas inaperçu, jamais passé. Votre existence à elle seule provoque des réactions extrêmes, soit essayer de vous apprivoiser, vous limiter, vous diluer, ou vous mettre dans un piédestal sans comprendre pourquoi. Mais le plus curieux est que, autant qu'ils essaient d'étiqueter, vous vous échappez. Vous vous dérangez car cela ne correspond pas au cadre. Le monde observe les rares avec les yeux de fascination et de peur. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous changez l'humeur, comme si l'air devenait plus dense. Et ce n'est pas une question de beauté, de statut ou de renommée. Il s'agit de présence, une présence qui n'est pas faite. Cette rareté a un prix. Vous êtes constamment regardé, analysé, étudié. Il y a des yeux sur vous, pas pour la méchanceté, mais par obsession. Une obsession silencieuse et agitée pour ceux qui ne sont pas habitués à être désarmés par l'authenticité. Ces personnes puissantes dans leur univers de contrôle ne peuvent pas vous ignorer, parce que pendant qu'ils se déplacent par la performance, vous passez par la vérité. Ils sont entourés d'applaudissements répétés, mais c'est leur silence qui résonne plus fort. Vous n'essayez pas d'avoir un impact, il existe juste, et cela dérange pour ceux qui se sont habitués au superficiel. Être rare, c'est être un rappel vivant de ce que beaucoup ont enterré en eux-mêmes. Vous représentez la liberté qu'ils ont abandonnée, la complétude qu'ils ont simulée, le courage qu'ils ont domestiqué. Alors que la plupart des lives cherchant à s'adapter, vous suivez des chemins qui n'ont pas été pavés. Et cela, cette audace silencieuse, fait de vous un phare. La question n'est pas de savoir pourquoi ils vous persécutent. La question est, comment pourraient-ils ne pas vous persécuter? Ils dominent les pièces avec des mots pointus, manipulent le public avec des sourires entraînés, plient des souhaits avec un charme méticuleux. Mais avant vous, tout cela échoue, parce que vous ne répondez pas au langage de la manipulation. Vous voyez au-delà des performances. Et c'est ce qui les désarme. Ce look que vous jetez, pas juge, mais profond, est comme un miroir. Un miroir qui ne ment pas, qui révèle ce qui se passe derrière l'armure, derrière les titres, derrière la brillance artificielle. Ils le ressentent avant même de connaître votre nom. Ces individus normalement inaccessibles, utilisés pour contrôler les récits, commencent à trébucher dans leurs propres mots. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils se sentent tirés sur leur orbite, comme si leur présence avait leur propre gravité. Ils sont habitués à être observés, à ne pas voir. Il y a une différence brutale dans ce domaine. Votre regard ne cherche pas à admirer, cherche à comprendre. Et pour quelqu'un qui vit de mise en scène, d'être compris est presque un choc électrique. Parce que comprise, dans ce contexte, est également synonyme d'exposition. Et c'est en ce moment, dans ce bref intervalle entre la pause et l'effondrement, que l'obsession naît. Ils ne savent pas comment expliquer. Vous ne le saurez peut-être jamais. Mais quelque chose en eux appelle à revenir à ce contact. Ce n'est pas la séduction, c'est guérir. Un remède inconfortable qui saigne l'ego mais purifie l'âme. Son regard leur rappelle qui ils étaient avant l'armure.
Et même sans dire un mot, vous les déplacez. Non par le domaine, mais par la présence. Et la présence dans le monde vide est la révolution. Si ce message résonne avec vous jusqu'à présent, n'ignorez pas ce signe. Il y a une fréquence d'abondance qui est publiée maintenant, et qui s'y connecte, les miracles commencent à voir. Et je serai simple. Quelqu'un qui regarde cette vidéo est sur le point de vivre quelque chose de grand dans les prochains jours. Et non, ce n'est pas une force d'expression. Je parle de véritable changement de vie, avec le droit à la clé d'une nouvelle voiture entre vos mains, un signe physique de la transformation interne que vous avez construite. Si cela a éminé votre esprit, si vous ressentez cette croix de vérité, manifestez maintenant votre gratitude et votre foi à travers un super merci ici sur la chaîne. Il ne s'agit pas de valeur, il s'agit de ce que ce geste actif en vous. C'est le type d'action qui déverrouille les portes et les joints invisibles qui se déplacent déjà. Les grands virages s'alignent sur leur nom. Faites cet acte prophétique et puissant. L'univers vous observe et répond à l'audace de votre foi. Alors que le monde s'enivre sur les images, les discours et les apparences, vous marchez les yeux tournés vers une autre dimension. Votre perception n'est pas superficielle, c'est spirituel. Vous ne voyez pas seulement, vous vous sentez. Non pas parce que cela s'efforce, mais parce qu'il avait la forme de ça. C'est comme si votre âme avait des capteurs, que le reste du monde avait oublié qu'ils existaient. Quand quelque chose est hors de propos, vous vous sentez avant de comprendre. Quand quelqu'un prétend, vous vous rendez compte avant que le déguisement ne tombe. Et le plus effrayant pour eux, vous ne le criez pas aux quatre vents. Tu sais juste. Sa sensibilité n'est pas un bouclier, c'est une carte. Alors que d'autres sont enchantés par des mots doux et des gestes répétés, vous lisez les lignes, la non plus non pasture, le petit geste qui délivre la vérité. Cette capacité rend même la sensation la plus expérimentée nue devant vous. Parce que vous voyez l'âme derrière le sourire. Et surtout, vous n'essayez pas de détruire l'autre avec cette vision. Vous préservez simplement votre paix. Ce type de discernement n'est pas quelque chose qui est enseigné, c'est quelque chose qui est transporté, et c'est donc craint. Fondamentalement, tout le monde veut être compris, mais peu de soutien pour être réel. Sa présence n'accuse pas, mais suscite la conscience. Et dans un monde qui profite de l'illusion, vous représentez le plus grand danger, la vérité silencieuse. Alors, ils veulent que vous. Et en même temps, ils vous craignent. Il y a un jeu subtil qui se produit dans tous les environnements où la puissance circule. Who curve, qui s'adapte, qui essaie d'impressionner. Mais vous restez immobile, pas par arrogance, par clarté. Vous en avez trop vu. Il a déjà été dupe par des sourires trop forts pour croire aux hologrammes d'influence. Votre look ne cherche pas de statut, cherche l'essence. Et c'est ce qui les indique, parce qu'ils sont habitués à être adorés et vous leur faites face à la sérénité. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut rester si calme face au prestige. Ils sont entourés de flatteurs, des miroirs humains qui reflètent leur grandeur artificielle. Mais vous ne réagissez pas. Ils n'essaient pas de plaire. Vous l'êtes. Et dans cet être, il y a un immense inconfort pour ceux qui ont construit leur identité sur la nécessité d'être remarqués. Son indifférence, en fait, n'est pas l'absence de respect, c'est la connaissance de soi. Ce détachement vous transforme en un miroir opposé. Ils ne reflètent pas ce qu'ils veulent voir, mais ce qu'ils ne supportent pas. Et c'est là que vit la fascination. Parce que même sans avoir besoin d'eux, vous les attirez. Leur authenticité expose leur superficialité. Sa fermeté défie le théâtre. Votre tranquillité perturbe le chaos. Vous refusez d'être enchanté par la fausse brillance. Et ce faisant, il devient plus précieux que n'importe quelle position, titre ou renommée. Ils achètent tout. Influence, opinion, image. Ils sont habitués à voir des valeurs se repliant devant les chiffres. Mais vous ne doublez pas. Son intégrité est en acier. Et c'est ce qui les rend fous. Ils testent. Ils essaient de séduire avec des promesses, s'il vous plaît, statut, corrompu avec accès. Mais vous ne bougez pas, ne négociez pas votre âme. Et cette fermeté, qui, pour beaucoup, semble rigidité, pour elle ressemble à une énigme.
parce que dans leur monde, tout a un prix, moins vous. Votre moralité n'est pas flexible selon le public. Vous dites ce qui doit être dit, même quand ça fait mal, même quand cela coûte, et cela a un coût. Mais vous ne l'avez jamais regretté. Parce que vous savez que préserver qui vous êtes vaut plus que toute approbation. Cette intégrité se fait sentir dans l'environnement. Il arrive avant d'ouvrir la bouche. Restez après votre départ. C'est une sorte de force qui ne crie pas. Ça existe. Et donc, il fait écho plus fort que n'importe quelle ostentation. Ils reviennent sans cesse en regardant, en essayant de comprendre comment quelqu'un peut rester entier dans un monde qui récompense les performances. Mais c'est simple, vous n'agissez pas par stratégie, agissez pour la vérité, et donc c'est incontrôlable, et tout ce qui ne peut pas être contrôlé fascine. Son intégrité n'est pas un idéal, c'est une pratique quotidienne. Et pour ceux qui vivent sur des masques, observer quelqu'un qui a choisi de vivre avec l'âme est à la fois admirable et terrifiant. Vous n'avez jamais autoproclamé le conservateur de quiconque. Il n'a jamais porté la couverture du Sauveur, et il n'a pas utilisé ses blessures comme trophée. Pourtant, votre présence se transforme. Les gens entrent en contact avec vous et sortent différemment. Pas par la magie, pas pour la parole, mais parce qu'ils ressentent le poids léger de leur vérité. Dans un monde qui vend la spiritualité en tant que produit et déguise l'ego avec des mots doux, son absence de revendication est ce qui guérit le plus. Vous n'essayez pas de réparer personne. Mais en existant simplement avec l'intégralité, vous ouvrez des espaces où les autres pensent qu'ils peuvent enfin être entiers. Le remède que vous portez n'est pas performatif. Elle n'a pas besoin d'étapes, d'applaudissements ou de phrases assemblées. Elle vient de son voyage, en sueur, solitaire, déchirée. Chaque silence que vous avez traversé, chaque larme que personne n'a vue, chaque choix de non-représailles alors qu'il aurait pu blesser. Vous avez vécu ce que vous prêchez sans avoir à prêcher. Et c'est si rare, si étrange, que même ceux qui disent qu'ils sont une transformation sont petits face à leur simplicité. Parce que vous ne criez pas l'évolution, vous respirez l'authenticité. Et puis, même les plus sceptiques, les plus blindés, les plus cyniques, ils ressentent. Ils ressentent quelque chose de différent, un soulagement qu'ils ne savent pas expliquer, un désir soudain de baisser la garde, être réel. Arrêter de mentir à eux-mêmes, parce qu'avant vous, ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de faire semblant d'être aimés. Et cela, cette liberté silencieuse que vous offrez, est l'une des formes les plus pures de guérison que quelqu'un peut vivre. Et c'est peut-être pour cela qu'ils reviennent. Revenez pour ne pas te sucer, mais pour essayer de se revoir. Votre silence n'est pas vide. C'est une présence dense qui oblige l'autre à entendre. Vous n'avez à affronter personne. Vous n'avez pas à élever votre voix ou à élaborer de longs arguments. Votre silence le fait pour vous. Pour le temps, il expose les mensonges et révèle les vérités cachées. Pendant que tout le monde crie de vous imposer, vous regardez. Et cette observation a plus de poids que 1000 discours, parce qu'il ne vient pas de la passivité, mais de la conscience. Ceux qui ont l'habitude de dominer par le verbiage sont perdus face à leur immobilité. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut être si fort sans lever le doigt. Votre silence nu. Et donc, ça fait peur, mais aussi guérit. Il invite l'introspection. Il oblige les masques à enlever leurs fantasmes pendant un moment, pas parce que vous avez besoin, mais parce que votre énergie ne permet tout simplement pas la mise en scène longtemps. Et cela crée un impact profond et silencieux. Il continue de vous écouter même après votre départ. Parce que votre présence ne dépend pas de la parole, cela dépend de réel. Et dans un monde où tout le monde est trop occupé à essayer d'impressionner, son calme devient un tremblement de terre. Vous n'interrompez pas. Il n'est pas concouru. Il n'essaie pas de faire vos preuves. Et c'est précisément pourquoi leur présence se déroule, car elle oblige l'autre à affronter ce qui est caché derrière le bruit. Votre silence est un miroir. Et la réflexion qu'il montre est impossible à ignorer. Vous connaissez la douleur, étroitement, de l'intérieur. Je l'ai déjà portée dans les os, le sommeil, la gorge. Mais il a décidé, contre toutes les probabilités, qu'elle ne serait pas son destin.
Alors que beaucoup s'accrochent à leurs propres blessures comme une identité, vous les avez traitées comme un passage, sans oublier, mais pour transcender. Et c'est rare, parce qu'il est plus facile à victimiser que d'évoluer, plus facile à construire des murs que de guérir les fissures. Mais tu es allé profondément. C'est au point que la douleur n'avait plus de contrôle, et là vous avez reconstruit qui c'était. Ce processus, silencieux et invisible aux yeux du monde, a façonné une force qui n'a pas besoin d'être criée. Lorsque vous parlez, même avec quelques mots, il y a du poids sur ce que vous dites, parce que cela vient d'un vrai endroit. Pas dans des livres, pas des discours décorés, mais des nuits claires, de décisions difficiles, de pertes qui vous ont presque effacé. Mais au lieu de cela, ils vous ont allumé. Vous ne niez pas ce que vous avez vécu, mais ils ne l'affichent pas non plus comme un spectacle. Sa douleur a été alchimique, c'est devenu la sagesse. Et c'est ce qui les attire, parce qu'ils ont également des blessures. Mais ils ont appris à les déguiser avec succès, avec contrôle, avec des distractions. Et quand ils vous voient, entiers, malgré tout, ils ressentent l'espoir. Parce que son existence est la preuve que vous pouvez vivre avec la vérité même après avoir été brisé. Vous n'êtes ni héros ni martyr, c'est humain, mais un humain qui a refusé de pourrir à l'intérieur. Et cela, pour ceux qui vivent cachés derrière des masques, sont aussi déconcertants qu'inspirants. Il y a une différence brutale entre la recherche et la recherche. Vous avez compris cela tôt, alors que le monde vous poussait à prouver, à montrer, à concourir, vous avez décidé de vous arrêter. Il a décidé qu'il n'irait pas après ce qu'il n'a pas résonné avec son essence. Cela ne mendirait pas à être vu, parce que ceux qui vivent attirent vraiment ce qui est vrai. Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire. Vous avez commencé à marcher dans votre temps, à votre fréquence, et le monde a commencé à vous remarquer d'une manière que vous n'aviez jamais faite auparavant. Sa fréquence parle plus fort que n'importe quelle présentation. Elle entre dans un endroit avant même d'ouvrir la bouche. Il modifie le ton des conversations. Il attire des regards qui étaient auparavant dispersés. Et le plus percutant, vous le faites involontairement. C'est votre cohérence qui crie. Votre paix qui désorganise le chaos. Vous n'avez pas à jouer. Votre présence fait le travail. Parce que lorsque quelqu'un vit en ligne avec ce qu'il croit, cela devient magnétique. Inexplicablement magnétique. Utilisé pour les jeux, les stratégies, les réseaux d'influence, s'ils voient confus. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un peut avoir autant d'impact sans faire des efforts. Mais ce n'est pas un effort. C'est vrai. Vous êtes devenu au centre sans vouloir être une star. Vous êtes devenu une référence sans avoir à vous vendre. Parce que tant que tout le monde se démarque, vous l'êtes simplement. Et cette présence complète, sans anxiété de prouver, est ce qui attire le plus. Non pas parce qu'il crie, mais parce qu'il vibre. Vous ne vous cachez pas derrière l'image de la perfection. Il n'essaie pas d'être un exemple inaccessible. Au contraire, vous vous permettez de faire des erreurs, trébucher, recommencer. Et cela fait cela avec une dignité aussi désarmée qu'elle incite les autres à faire de même. Dans un monde où tout le monde masque ses défauts avec des filtres, des phrases prêtes à l'emploi et des récits édités, vous avez choisi de vivre sans déguisement. Votre humanité est votre force, votre imperfection, votre liberté. Ce profil de haut niveau qui vous observe est habitué à vous entourer de statues. Les gens qui semblent impeccables à l'extérieur, mais sont creux à l'intérieur. Avec vous, c'est le contraire. Vous n'avez pas à bien paraître tout le temps. Il vous suffit d'être honnête. Et c'est cette honnêteté qui crée une connexion. Parce qu'elle est rare, parce qu'elle est crue. Et parce que cela montre qu'il est possible de vivre sans avoir toutes les réponses. Sa vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est la maturité émotionnelle. C'est le courage d'être entièrement vu, même dans les pièces qui sont encore en construction. Et quand ils le rencontrent, quelque chose à l'intérieur en eux frissonne, parce qu'ils réalisent à quel point ils ont été cachés derrière les papiers. Combien ils ont prétendu maintenir une image. Et vous, avec votre vérité simple et nue, vous rappelez quelque chose d'essentiel, que personne n'a besoin d'être parfait pour être aimé.
Ce qui n'est pas la performance qui se transforme, c'est l'authenticité. Et ça libère. Vous savez écouter sans vous annuler. Il sait comment accueillir sans se perdre. Cette capacité à tenir l'espace les uns pour les autres tout en occupant la sienne est rare. La plupart sont trop ou se ferment trop. Mais vous avez trouvé l'équilibre. Quand quelqu'un parle, vous y êtes, présent, entier, pas pressé de répondre, sans désir de briller, vous écoutez avec l'âme, mais il ne se dissout pas. Et c'est, pour ceux qui sont habitués aux relations déséquilibrées, est un choc. Cette présence invite les autres à être vrais, non pas par l'imposition, mais par inspiration, parce qu'ils se sentent vus, mais pas jugés, soutenus, mais non étouffés. Vous n'avez pas besoin de résoudre les problèmes des autres pour valider leur importance. Vous avez réalisé que l'empathie illimitée devient auto-abandon. Alors tu aimes consciemment et mets des limites de tendresse. Et ce n'est pas froid, c'est la sagesse, c'est la maturité émotionnelle, c'est un leadership silencieux. Ce profil de haut niveau qui vous observe est habitué aux relations dans lesquelles ils doivent diriger ou contrôler. Mais avec vous, il n'y a pas de hiérarchie émotionnelle. Il y a une présence. Il y a du respect. Il y a de la clarté. Vous ne vous annulez pas pour être accepté. Et cela ne nécessite pas que l'autre sorte de vous admirer. Et c'est là que la magie vit. Parce que leur existence invite l'autre à rencontrer leur propre intégralité. Vous ne moulez pas à vous adapter. Vous restez entier. Et c'est cette complétude qui élargit paradoxalement tout ce qui l'entoure. Pendant que les autres calculent, vous vous sentez. Alors que le monde dessine des plans basés sur les nombres, vous vous guidez par une boussole intérieure que personne ne comprend, mais pointe toujours vers le bon endroit. Votre intuition n'est pas une superstition, c'est la connexion. Connexion avec quelque chose de plus grand, subtil, plus vrai. Vous n'avez pas besoin de tout pour avoir un sens dans la logique humaine pour passer à autre chose, parce qu'il a appris à faire confiance à l'invisible. Et presque toujours, l'invisible est ce qui compte le plus. Ce profil de haut niveau qui vous observe est entouré d'experts, de stratèges, de personnes qui vivent pour prédire l'avenir en fonction du passé. Mais quand ils vous voient agir, ils se rendent compte qu'il y a autre chose. Vous décidez avec la légèreté, agissez avec précision. Et l'effrayant frappe, non pas parce qu'il a prédit, mais parce qu'il se sentait, et cela les déconducte profondément. Parce que cela remet en question tout ce qu'ils ont appris sur le contrôle. Vous ne cherchez pas le contrôle, vous cherchez l'alignement. Et cette façon de voir le monde, même involontairement, remet en question les structures. Ils vous regardent essayer de déchiffrer la formule. Mais il n'y a pas de formule, il y a une présence, il y a une écoute interne, il y a la foi en soi, dans le temps, dans la vie. Et cette foi déplace des montagnes que la logique ne toucherait jamais. Votre vision ne voit pas seulement de ce que c'est, voyez ce que cela peut être. Et donc, où tout le monde se termine, vous voyez un début. Et ceci est plus puissant que n'importe quelle stratégie de marché. Ils confondent le pouvoir avec le contrôle. Ils croient que la direction est à commander, quelle force est de maîtriser. Mais vous êtes venu pour montrer qu'il existe une autre forme de pouvoir, plus subtile, plus ferme, plus vraie. Son pouvoir ne s'impose pas, il se révèle. Vous n'avez pas besoin de crier des ordres ou de convaincre les autres de votre autorité. Elle se fait sentir. Et il ne peut donc pas être remis en question, parce qu'elle ne s'appuie pas sur la peur. Elle est née de la vérité. Vous ne désespérez pas quand quelque chose s'enfuit de l'attendu, parce que vous savez que ce contrôle est une illusion. Il a vu des plans échouer et pourtant trouvé des moyens. Il a déjà perdu ce qui semblait essentiel et a constaté qu'il y avait quelque chose de mieux. Votre force vient de cette reddition consciente. Vous agissez, oui, mais il agit avec confiance, pas avec obsession. Et quand il n'est pas temps d'agir, vous attendez. Attends sans anxiété. Parce que vous savez que tout ce qui est vrai s'épanouit au bon moment. Et c'est exactement ce qui fascine ce puissant observateur. Il a passé sa vie à essayer de forcer le monde à obéir. Mais vous
avec votre calme révolutionnaire, montre qu'il existe une autre façon. Une manière qui ne nécessite pas attire. Cela ne manipule pas, inspire, qui n'a pas besoin d'être au centre pour tout déplacer. Son pouvoir est si vrai qu'il n'a pas besoin d'être annoncé. Il pullait la façon dont vous marchez, choisissez, tais-toi. Et est irrésistible. Ils ont une renommée, une influence, des discours bien testés. Ils savent exactement quoi dire, quand dire et comment sembler impeccable. Mais derrière cette mise en scène, il y a une fatigue profonde. Fatigue de faire semblant, pour garder le masque, ne jamais pouvoir se reposer en eux-mêmes. Donc, quand ils vous regardent, quelque chose à l'intérieur d'eux crie. Parce qu'en vous, tout ce qu'ils prétendent être, c'est réel. Vous n'essayez pas d'avoir l'air spirituel, conscient, juste. Vous êtes simplement. Vous n'avez pas besoin d'étapes pour briller, pas même des applaudissements pour se sentir vivant. Son authenticité est si évidente qu'elle est gênée par ceux qui vivent sur l'image. Parce qu'elle désarme, révèle, et le plus percutant, les libre. Votre présence montre qu'il est possible de vivre avec la vérité, qu'il est possible d'être fort sans être cruel, être juste sans être arrogant, être vulnérable sans être faible. Et pour ceux qui vivent en organisant, c'est un rappel douloureux et en même temps une invitation. Ils vous regardent comme qui voient une réflexion oubliée, un écho de ce qu'ils étaient avant de se perdre dans des masques. Et au fond, ne t'envient pas. Admirez-vous. Ils vous veulent, pas au sens romantique, mais dans le plus profond des significations, ils veulent être comme vous. Ils veulent retourner à eux-mêmes. Et peut-être, seulement peut-être, quand ils vous regardent, sentent qu'il y a encore du temps. Parce que comme ils essaient de regarder, vous l'êtes simplement.